J'ai un ami qui dit moi, j'ai été assez orgueilleux dans ma vie que je croyais que j'étais humble. J'en ai un autre qui dit un jour, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il m'a répondu que tu t'effaces. Afin que je puisse prendre toute la place. Et au niveau d'autres petits compléments, au niveau de la famille, parce que je sais que les gens de notre âge, j'entends beaucoup des commentaires de culpabilité lorsqu'on voit des enfants qui se conduisent mal, qui vivent des souffrances, etc., etc. On se dit, là, le malin en profite pour dire, ben oui, tu es probablement responsable de ça, parce que tu n'as pas su les aimer, parce que tu as vécu une séparation, parce que ci, parce que ça, etc., etc. Mais j'ai un ami qui dit, moi, j'ai appris que le Seigneur, c'est un capitaliste. Ah! Il dit, il est capitaliste, il est assez capitaliste qu'il est capable de capitaliser sur nos erreurs quand on lui donne pour en faire de véritables succès. Alors, si vous croyez avoir fait une erreur auprès de vos enfants, donnez la situation au Seigneur, lui va profiter de ça. Et on retrouve d'ailleurs, je rencontre souvent des gens, moi, qui sont très, très beaux, qui vivent des merveilles actuellement, qui sont réellement dans le cadre de la civilisation de l'amour et qui vivent une relation très, très étroite avec Dieu, et ils ont eu des enfances très malheureuses. Ils ont eu des parents qui avaient un comportement qui était bien répréhensible. Alors donc, quand on donne au Seigneur, on a juste à donner au Seigneur, puis lui, il fait. C'est de mettre notre confiance en lui. Et c'est là, d'ailleurs, qu'est le grand virage. C'est de la civilisation qu'on a parlé, qu'on a connue au 20e siècle, et celle dont nous entrons dedans au 21e siècle, c'est de changer notre confiance d'endroit. Au lieu de mettre notre confiance dans l'humain, au lieu de mettre confiance dans nous, on met notre confiance en Dieu. Puis là, à ce moment-là, bien, même si on a fait des erreurs, même si on lui donne, puis lui est capable de les réparer. Maintenant, c'est sûr que pour passer d'un monde à l'autre, nous avons à refaire jusqu'à un certain point notre éducation. Nous avons à retourner à l'école, comme je vous l'avais dit au début. Retourner sur les bancs de l'école. Et plus on se retrouve petit, plus on peut réellement apprendre cette nouvelle civilisation qui est en marche. Et parfois, c'est sûr que cette relation d'amour que le Seigneur nous appelle, on doit la vivre avec tout le monde. On a vu un peu de quelle façon qu'on peut tenter de la vivre au niveau de la famille. Puis on doit aussi la vivre, c'est au niveau de la relation du travail, c'est à tous les niveaux. Par contre, c'est pas facile de la vivre avec tout le monde quand on n'est pas trop entraîné, puis que les gens ne vivent pas du tout sur ce plan-là. Alors donc, on a besoin, c'est là qu'on a besoin de retourner jusqu'à un certain point à l'école. Moi, je comprends que les livres pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, sont des livres de transformation. Il y a des gens qui me demandent, par exemple, par lequel je dois commencer. Parce qu'ils pensent, vu que c'est classé comme des livres de révélation privée, il y a des gens qui pensent que c'est des livres d'information et que s'ils prennent le troisième, ils vont être au courant des dernières nouvelles. Mais ce n'est pas des livres d'information, c'est des livres de formation et de transformation. Et moi, je réponds toujours, lorsque nous allons à l'école, il est préférable de commencer en première année. Alors, je recommande toujours le premier. Mais il y a un autre moyen qui nous est enseigné pour le vivre avec les autres, que vous trouvez dans le 2e volume,
que je veux vous entretenir sur les petites communautés d'amour et de partage. Maintenant, remarquez bien ceci là. Les communautés d'amour et de partage n'ont pas pour but de remplacer un groupe de prière auquel vous appartenez. Si vous êtes déjà à l'intérieur d'une communauté, que ce soit une communauté religieuse, que ce soit un autre groupe de prière, ou peu importe le nom, qui répond à vos aspirations, qui vous permet d'expérimenter avec d'autres cette relation d'amour que vous avez avec Dieu, qui permet réellement à l'amour de Dieu de passer à travers vous pour rejoindre les autres et de passer à travers les autres pour vous rejoindre, vous n'avez pas besoin des petites communautés d'amour et de partage. Vous l'avez déjà. Il s'agit tout simplement de le vivre. Par contre, si vous ne l'avez pas, vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez personne avec qui vous pouvez partager, ou bien le groupe auquel vous appartenez ne répond plus à vos aspirations. Parce qu'on sait que dans le plan de Dieu, tout vient pour passer. Il y a parfois des choses où, je sais bien que nous avons participé à différents groupes, puis tout à coup, on s'est aperçu qu'on devait abandonner pour prendre d'autres choses. Par exemple, comment il se fait qu'on se retrouve ici? Bien, je pense à un élément important. Je vous ai parlé que oui, quand j'ai appris à donner notre oui au Seigneur et puis prendre plus de temps pour la prière et tout ça, mais un jour, on a été interpellé de laisser toutes nos activités, aussi bonnes soient-elles, pour se consacrer uniquement à la prière et à l'adoration. Étant convaincu que le Seigneur pouvait faire plus pour nos prières qu'on pouvait faire par nos propres actions. Et c'est en vivant ce temps de prière et d'adoration que j'ai été inspiré à écrire, et puis là, à éclater la mission. Bon. Mais, alors donc, alors parfois, quand ça ne répond plus à nos besoins, bien, c'est peut-être que le Seigneur nous appelle à passer autre chose. Et on lui demande à lui, puis on a vu que Dieu nous répond. Ou bien il nous répond par inspiration, il nous répond à travers les autres, il nous répond à travers les événements. Il s'agit qu'on soit disponible. Et l'important, c'est que nous cheminions continuellement, que jour après jour, que nous devenions de plus en plus des êtres d'amour. C'est ça qui est important. C'est là qu'est notre véritable mission.